Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente une batterie, la Allpowers S2000 Pro et ses panneaux 400 watts associés. Vous allez voir, c'est du lourd. Alors tout d'abord, je vais vous présenter la batterie Allpowers qui arrive dans un super packaging. Franchement, c'est assez classe. Vous allez voir quand on ouvre. Franchement, c'est très classe. J'adore. Vraiment haute qualité. La carte de garantie qui se situe ici pour enregistrer. La batterie est garantie 2 ans. Ensuite, vous avez des grosses mousses. Donc sous la grosse mousse, vous avez la batterie en elle-même. C'est du costaud, vous avez vu, c'est vraiment du gros. Donc une fois sorti de son carton, on voit vraiment le beau bébé. Donc c'est quand même une batterie qui est capable d'avoir 1500 Wh de capacité de stockage, qui est capable de délivrer 2000 watts de puissance. Donc c'est quand même super impressionnant. Le format est assez compact. Elle fait un peu plus de 14 kg. Donc vous avez vu, il y a énormément de ports. Il y a des USB type C capables de délivrer 100 watts, de l'USB 2. On a ici une prise allume-cigare, tout est bien étanche, c'est bien fermé. On a les prises classiques, donc pareil, qui sont bien protégées. On a ici une prise qui sert uniquement dans les campings apparemment, je me suis renseigné. On a les panneaux solaires qu'on peut venir brancher ici, les différents interrupteurs, et à l'arrière de la batterie, si je la retourne, on a le connecteur pour venir la brancher sur le secteur pour la charger. Ils annoncent une charge d'1h30 si on couple le solaire et le réseau domestique, donc c'est plutôt très rapide. Donc ça c'est vraiment top. Avec, il est fourni un petit sac dans lequel on va trouver tous les accessoires. Donc on a la prise pour venir brancher sur le secteur. On a la prise allume-cigare qui vient se brancher ici pour venir l'alimenter. Ça c'est plutôt pas mal. Et on a la prise classique pour le solaire. Donc ça c'est top. Et on a aussi, et ça c'est nouveau, c'est la première fois que j'ai ça dans un kit, on a une housse qui permet de venir ranger la batterie. Voilà, quand on la stocke, ça c'est plutôt pas mal. C'est super pratique. Je vous montre aussi les panneaux solaires, donc les Allpowers 400 watts. Donc le format est assez compact par rapport à d'autres panneaux 400 watts que j'ai. Ils sont un peu plus petits. Vous allez voir, on va les déballer, on va voir ce que ça donne. Donc franchement, c'est assez sympa. C'est assez lourd, mais c'est assez compact. Donc l'ensemble, batterie plus panneau, permet d'avoir quand même une autonomie qui est assez intéressante. Notamment en van life ou quand vous faites des travaux, vous avez une maison où il n'y a pas l'électricité, une petite cabane de jardin ou des choses comme ça, c'est super pratique. On va brancher tout ça et on va faire un petit peu des tests de puissance. Donc vous voyez, une fois rangé dans sa housse, c'est vraiment top, ça prend pas de place. Donc ça, c'est un gros point fort. C'est la première fois que j'ai une batterie comme ça de ce genre, fournie avec des housses pour les ranger, pour les stocker. Donc ça, c'est vraiment super bien. Alors, une fois posés les panneaux, voilà ce que ça donne. Donc c'est assez original parce que là, on a 5 panneaux. Souvent, c'est 4 en fait, c'est décomposé en 4. On a 5 panneaux. Je sais pas si vous voyez bien. Par contre, petit défaut par rapport à certaines marques, qui est tout relatif, mais qu'il faut quand même préciser, c'est qu'ici, vous n'avez pas de pré-réglage pour l'été, l'automne, l'hiver, etc. pour changer la position des panneaux. Vous ne pouvez pas vraiment les incliner. Et la forme est un petit peu incurvée, ce qui n'empêche pas qu'ils aient une efficacité de 23%, ce qui est plutôt très bon. Donc là, on est pratiquement au mois de novembre, il n'y a pas trop de soleil. En plus, vous avez vu, j'ai un panneau qui est mis à l'ombre. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Malgré tout, je suis quand même à 235 watts de production, avec un panneau qui est quasiment à l'ombre, une orientation où j'ai pas cherché du tout être optimal, donc c'est plutôt pas mal du tout. Là, le but, c'était pas de produire le plus, c'est juste de vous montrer le fonctionnement. Donc vous avez vu, j'ai juste branché les panneaux directement avec le câble qui est fourni. Donc très simple. On voit donc, alors l'écran par contre, ça c'est un gros point fort par rapport à d'autres batteries. Il est très lumineux.
aucune difficulté hein, pour le regarder, pour lire les informations en extérieur. Donc on a le pourcentage de batterie totale, 70 watts. Sur le côté, on voit que c'est en train de charger. Et on voit qu'on charge à 234. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Franchement, c'est top. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner quand je vais lui brancher des appareils, un peu voir ce qu'elle a dans le ventre. Mais franchement, plutôt très bonne surprise. Déjà, écoutez, il n'y a aucun bruit. Mis à part le vent, peut-être que vous allez entendre, mais elle est très silencieuse. Je l'ai entendu ventiler un tout petit peu au moment où j'ai branché les panneaux, mais c'était juste une sécurité, je pense. Donc vraiment, là, elle est, il n'y a aucune nuisance sonore. C'est vraiment top. Le format, voilà, fait vraiment professionnel, je trouve. Baroudeur, hein. Tout est fermé, tout est costaud, tout est robuste. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je vais aller chercher des appareils et on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Petite chose intéressante à noter, hein, au niveau de chaque panneau ici, vous avez un petit crochet là, ici, qu'on voit là, qui vous permet en fait éventuellement de planter une sardine pour les maintenir dans l'herbe. Ça c'est plutôt pas mal. Mais parce que effectivement, hein, ce genre de panneau, en cas de vent, etc., c'est compliqué à lester. Mais néanmoins, vous avez vu, ça tient bien. C'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va tester les appareils, voir un petit peu la puissance de la batterie. Vous avez vu, hein, les panneaux sont annoncés pour 400 watts. Et là, en ce moment, ils envoient 450 watts. Pourtant, on est en hiver, je les ai juste déplacés un tout petit peu. Enfin, en automne, pardon. Je les ai déplacés un tout petit peu, mais le rendement est assez impressionnant. Je ne sais pas avec quoi ils sont faits ces panneaux, mais franchement top. Hein, plus de 400 watts. Assez bluffant. Assez bluffant. Vous avez l'habitude, hein, maintenant, je vais utiliser le sèche-cheveux et le décapeur thermique, hein, parce que c'est des choses qui tirent énormément de puissance. Et on va voir un petit peu hein, ce que la batterie nous dit. Donc je commence avec le sèche-cheveux. Alors j'ai branché le sèche-cheveux, j'ai cliqué sur AC, on va lancer. D'abord en vitesse 1, enfin en puissance 1. Vous avez vu, hein, on tire 545 watts. Je vais monter un peu la chaleur. Et voilà. Et là, on est à 1960 watts. Donc, hein, la batterie annonce 2000 watts. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Vous avez vu, il n'y a aucun problème. On a même déjà gagné 1% de batterie grâce au solaire. Donc là, il nous annonce 71% restant, 1940 watts. Donc je vais couper. Donc, désolé pour le bruit, hein, c'est assez bruyant. Je vais brancher un peu le... Je vais brancher donc le décapeur thermique. Lui aussi, il consomme beaucoup. Hein. Donc là, on voit qu'on a un 320 watts. 360, c'est les panneaux in. Hein, c'est bien l'entrée de ce que ça... C'est les panneaux solaires hein, qui emmènent. Là, il y a un nuage, vous allez voir, ça va baisser tout de suite. Voilà, 220. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va lancer le décapeur thermique. Là, il est en température basse. Vous avez vu, out, donc c'est la puissance qui sort. Pour l'instant, il y a 200, 300, 400 watts. Je ne l'ai pas mis fort. Et là, je vais monter la température. Et là, tout de suite, là, on est à 1900 en sortie. Donc, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne vraiment très bien. Ça nous annonce ici que ça dure à peu près, je vais vous faire la mise au point, pas évident, 28 minutes. Donc ça, c'est top. Ça marche très bien. Vous voyez ici, hein, on aurait 28 minutes d'utilisation à cette puissance. Je vais allumer en plus le sèche-cheveux et on va voir si on dépasse ou pas les 1000 watts, ce que fait la batterie, les 2000 watts pardon, si la batterie se coupe ou si elle régule. C'est parti. Voilà, donc la batterie s'est mise en sécurité parce qu'on a dépassé les watts prévus. Alors certaines batteries hein, que je vous ai présentées viennent réguler la température, viennent réguler la puissance pour permettre de fonctionner. Celle-ci, elle se met directement en sécurité. Donc on va retenter en mettant moins fort les deux appareils. Alors vous avez vu, hein, la batterie s'est mise en sécurité, donc elle a coupé l'entrée AC. Donc il faut la rallumer. Donc il faut rallumer, il faut aussi débrancher et rebrancher les appareils.
Donc voilà, je vais mettre pas trop fort le décapeur. Je vais allumer le sèche-cheveux, pas à fond non plus. Et je vais montrer progressivement le décapeur thermique pour voir si on arrive à atteindre les 2000. J'y vais doucement hein, pour pas faire sauter. Voilà, on est à 2000 watts. Vous avez vu, ça s'est affiché 2000. Donc ça n'a pas sauté tout de suite. Hein. Donc on peut atteindre les 2000. 2100, 2035. Donc tout à l'heure elle a sauté parce que je pense que je lui ai demandé beaucoup. Là vous voyez on a des petits pics. Mais ça tient, ça lâche pas. Donc franchement ça marche très bien. Vous voyez que les deux appareils là on aurait 24 minutes d'utilisation. On est à 67% de batterie. Donc franchement c'est vraiment top. Bon je vais couper hein, parce que c'est très bruyant. Donc là ça marche vraiment nickel hein, au niveau du ACR des 230 watts. Donc là ça marche vraiment bien. En plus vous avez vu hein, c'est super étanche quand on referme. Aucun souci, hein, c'est du costaud. On va aller chercher un peu d'appareil en USB pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors j'ai branché hein, les appareils en allumant le DC ici. Donc j'ai mis mon MacBook. Donc vous voyez bien qui charge ici, il n'y a pas de souci. J'ai mis mon iPad, pas de souci non plus, ça fonctionne. Donc franchement c'est top, ça marche très bien. Et là en ce moment donc ça tire 37 watts. J'ai réteint un peu le Mac donc il n'y a plus l'écran, il tire un peu moins. Donc ça fonctionne très bien, vous avez 4 ports USB-A, 2 ports USB type C, le port allume-cigare, on a 4 prises en 230 volts, donc avec annoncé un 2400 watts maximum, hein. C'est pour ça tout à l'heure je dis 2000, maintenant en fait c'est 2400 watts exactement hein, que la batterie peut délivrer et elle peut stocker jusqu'à 1500 Wh. Donc ça c'est vraiment top. Donc 2400 watts hein, max, c'est pour ça que tout à l'heure hein, au-dessus de 2000 on tenait. On va refaire le test exactement hein, pour voir si vraiment elle lâche à 2400 ou si elle se met un petit peu en veille. Mais en tout cas franchement top. Donc là vous voyez hein, j'aurai 39 heures de disponibilité en chargeant les deux appareils. Donc on est large, très large. Donc là hein, je suis en train de charger les deux appareils comme tout à l'heure, hein, le MacBook, l'iPad. J'ai aussi le décapeur thermique et le sèche-cheveux qui sont en train de fonctionner. Je vais monter un peu les puissances pour voir à quel moment ça saute en fait. Donc là on est à 2300, ça tient sans aucun problème. On va voir si je peux monter un peu en faisant varier la puissance du décapeur thermique. Là je suis à fond au niveau du décapeur thermique. Ça va pas sauter. Par contre le sèche-cheveux je peux monter et je pense que si je monte, tout va sauter. Là on est déjà à 2320, ça tient sans problème, vous avez vu. Donc franchement les 2004, il n'y a aucun problème. Et si je monte le sèche-cheveux, on a un pic à 2500, 2576, ça tient, ça lâche pas. Ça lâche pas, donc vous avez vu, hein, et voilà. Ça a duré quelques secondes et ça coupe. Ça se met en sécurité. Donc on débranche les appareils. Donc vous avez vu, hein, on a tenu quelques secondes à 2600 watts et après elle se met en sécurité. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Les 2400, elle va les tenir sans aucun souci. Alors ce qu'il est intéressant à noter, hein, parce que c'est pas le cas hein, de tout ce type de batterie, Allpowers a une application hein, pour communiquer en Bluetooth avec la batterie. Donc c'est très facile, hein, on reste appuyé sur le bouton longuement ici. On a l'icône d'appairage qui apparaît là, on vous installe l'application, ça va très vite. Et ça donne des informations très simples hein, sur le pourcentage de batterie, le temps estimé, etc. On peut allumer ou éteindre certaines prises directement avec l'application. Donc ça c'est super bien, là, vous avez entendu, hein, du coup ça s'est allumé ici. Si je fais là, hop, ça coupe. Donc franchement, là je peux couper, tac. Franchement c'est super efficace, c'est tout bête hein, mais c'est vraiment pratique. Ça permet voilà, d'avoir... Donc ça fonctionne en Bluetooth, hein. Faut pas non plus être à des kilomètres hein, de la batterie pour voir le fonctionnement. Mais voilà, c'est un petit plus, c'est un petit détail, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et c'est une bonne idée de la part de Allpowers. Alors il faut savoir hein, que le constructeur annonce qu'on peut mettre jusqu'à 650 watts hein, de panneaux solaires.
Donc si vous avez un autre kit 200 watts qui traîne dans le coin, ça peut être pas mal, hein, vous les installez ensemble les panneaux, vous pouvez aller sur la batterie, donc c'est plutôt bien. Donc moi là j'ai un kit 400 watts, hein, comme vous pouvez voir déjà. Vous avez vu, hein, qui donne très bien quand le soleil tape. Je suis monté même un peu plus de 400 watts, donc c'est assez étonnant. Mais vous pouvez monter jusqu'à 650 watts. Donc c'est annoncé pour une charge d'1h30 entre couplet solaire et le réseau domestique, donc c'est quand même assez rapide, donc ça c'est plutôt très bien. Une autre fonction très utile aussi de cette batterie, c'est le côté onduleur. On peut la mettre, on la branche en fait, et on branche les appareils sur cette batterie, et ça permet en cas de coupure de courant, voilà, qu'il n'y ait pas de surcharge, qu'il n'y ait pas de saut du niveau du réseau. Super utile, par exemple, moi je pense, j'ai une salle cinéma avec un vidéoprojecteur, un ampli, qui sont très sensibles aux coupures, aux micro-coupures, mais il suffit que je mette cet appareil-là entre les deux, et j'aurai plus de soucis. Et en plus, on a de quoi tenir un bon moment avant que le courant revienne. Je pense aussi à un congélateur, un frigo ou des choses comme ça, donc ça c'est vraiment super sympa. Autre chose aussi qu'on va aller tester après, il nous annonce qu'elle est capable d'envoyer la charge sur une voiture. On va tester, hein, vous savez que toutes les batteries n'y arrivent pas. On va tester, je pense que sur la Tesla il y a des chances. Sur la Zoé est assez capricieuse, on verra bien. On va tester ça ensemble. Dans tous les cas, hein, franchement, c'est une super batterie, super compacte. Depuis tout à l'heure, vous avez vu, je lui ai mis plein d'appareils à fonctionner en même temps. J'ai jamais entendu le ventilo se mettre en route. Elle est hyper silencieuse. Donc franchement, ça, c'est un vrai gros point fort. Deuxième point fort, hein, vous le verrez dans la description, c'est le prix. Hein. Parce qu'on arrive aux alentours de 1200, 1300 € en fonction des bons de réduction, voire moins parfois. Et franchement, c'est super intéressant vu la capacité de stockage et vu ce qu'elle est capable de restituer. Donc vraiment un très très bon produit, hein, de All Powers. Hein, je les remercie de m'avoir envoyé ce produit. Vraiment top. Les panneaux, vous avez vu l'efficience, vraiment super efficace. Petit défaut au niveau du réglage des pieds, mais néanmoins ça n'a pas l'air de beaucoup le gêner quand même. Donc franchement, ça fonctionne très 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 bien. Donc moi je vous conseille ce produit, hein, si vous avez besoin d'une batterie compacte, assez costaud, hein, un peu baroudeuse. Franchement elle fait le travail, elle est vraiment super bien. On va aller faire le petit test pour la voiture, ça sera le petit test final. Mais franchement, hein, moi je vous conseille vraiment cette batterie. Alors dans la notice, il nous annonce qu'on peut recharger notre voiture électrique. Donc on va essayer de recharger un Opportunity. Pour ça j'ai pris l'UMC Tesla, hein, que vous connaissez bien. On va le brancher et on se retrouve tout de suite pour voir, hein, si ça fonctionne. Alors, j'ai l'UMC dans la main, hein, on va déjà voir si ça déverrouille la voiture. Déjà, ça fonctionne, c'est bon signe. Je branche l'UMC et on va regarder à l'intérieur ce que ça nous dit. Démarrage de la charge. On va aller à l'intérieur. Ben, ça nous dit qu'on charge. Alors on va voir, on va laisser monter un petit peu l'ampérage pour voir à combien ça monte. Voilà, c'est en train de monter. Alors c'est monté à 8, mais c'est redescendu tout de suite. Hop, ça monte à 8. Cette fois-ci, ça bouge plus. Donc on charge. Bah néanmoins, on charge quand même à 2 kW. Donc c'est plutôt pas mal du tout en fait, hein, pour une petite batterie comme ça. Bon forcément là il me faudrait 16 heures pour arriver à ma limite de charge, mais ça c'est pas le but. Ça peut servir de dépannage, hein. Je vous dis la batterie fait que 1,5 kWh. Donc on va regarder un petit peu ce qu'elle nous dit elle au niveau de ce qu'elle envoie. Donc c'est plutôt pas mal. Alors si on regarde, bah voilà, ça nous dit, hein, que ça envoie 1800 watts dans la voiture, ce qui est plutôt pas mal du tout. Donc ça nous dit qu'on tiendrait 27 minutes à ce rythme-là. On n'aurait plus de batterie d'ici 27 minutes. Mais dans tous les cas, eh ben, ça charge la Tesla et ça, c'est plutôt cool. Alors on va essayer avec la Zoé. Hein. La Zoé, je vais utiliser l'UMC que je vous ai présenté dans une autre vidéo auparavant. Donc on va voir si ça fonctionne. Donc on branche. On prend notre petit connecteur T2 et on va le brancher à la Zoé. On va voir si la charge se lance. Donc c'est ce à quoi je m'attendais, hein. La charge ne fonctionne pas sur la Renault Zoé, fonctionne bien sur la Tesla. Je sais que la Zoé est très capricieuse au niveau de la charge, il faut vraiment que les prises aient aucun souci au niveau de la terre, etc. Et comme ces appareils-là en général
bah, c'est pas la même conformité de terre que la nôtre, pas exactement. Donc forcément, la charge ne se lance pas sur la Zoé. Par contre, ça fonctionne très très bien sur la Tesla, donc c'est quand même hyper bon à savoir, parce que ça peut faire une petite batterie de secours en cas de souci. Alors hein, pour conclure par rapport à cette vidéo sur cette batterie Allpowers S2000 Pro et les panneaux solaires qui lui sont associés, bah, je dirais que les gros points forts, c'est l'impression de robustesse. C'est vraiment du costaud, c'est compact, il n'y a pas de souci, on sent que c'est robuste. C'est fourni avec toute la connectique qu'il faut. Pour une fois, on a la connectique pour la recharger avec l'allume-cigare. Ça, souvent, il faut l'acheter à part. Les panneaux sont hyper efficients, hein. Vous avez vu, ils ont donné un petit peu plus de 400 watts pendant un moment, alors qu'on n'est vraiment pas dans une super journée et qu'ils sont annoncés pour 400 watts. Ensuite, bah, tout bête, mais petite housse pour ranger, bah, c'est aussi un gage de qualité. Elle annonce les 2400 watts de restitution, elle les fait sans aucun souci. Elle est hyper silencieuse. Franchement, vous avez vu, j'ai même réussi à recharger la Tesla, donc il n'y a aucun problème. L'autonomie annoncée, il n'y a pas de souci, ça tient. Les 1500 Wh de puissance, ils y sont. Petit défaut, je dirais, au niveau des panneaux solaires, c'est le côté, on ne peut pas incliner comme on veut. On n'a pas les angles qui sont pré-réglés, on va dire, au niveau des saisons. C'est un petit peu dommage. Point fort que j'ai oublié aussi, c'est qu'on a une petite application qui permet de gérer la batterie. Néanmoins, on peut aussi la mettre en point faible parce que, mis à part allumer, fermer les prises et voir la puissance, on ne peut pas faire grand chose. C'est dommage qu'on ne puisse pas gérer un peu plus, voilà, niveau d'autonomie, de la puissance qu'on voudrait qui rentre, etc. C'est dommage, mais bon, là on serait dans des batteries vraiment plus haut de gamme, parce que le gros point fort de ce kit, pour moi, bah, ça reste le prix. Vraiment hyper intéressant. Rapport puissance restituée prix, on est vraiment hyper bien placé. Donc je vous mets tous les liens en description. Je vous dis encore à tous un grand merci et à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.